Premier before donc ce soir avec la Pélissard. Toute la déco est prête, la table. Ça va être une super soirée. Je vais bien évidemment pour ce before Halloween me déguiser et déguiser mes invités, les puces. Tous les déguisements sont là. Il y a des trucs qui sont abominables. Enfin, je vous montrerai tout ce soir, mais il y a vraiment des masques immondes. Et on va passer une super soirée. Pour l'atelier citrouille, j'ai tout prévu. Donc on a des autocollants, on a tous les instruments pour creuser nos citrouilles. Ça, c'est vraiment l'incontournable pour moi. Hein. Qui dit before Halloween dit on creuse nos citrouilles. Je suis toujours autant fasciné par ce masque. Mais c'est horrible. Je vais les accueillir comme ça, je crains. Ça me fait mais trop rire. Oh bordel! Oh les graviers de godasses débarquent! Oh là là, mais regardez-les! Non mais ça va pas de claquer les portes comme ça! Oh, les chaussures! Bonjour! Ah, j'ai pas... Ah, t'es laid! Oh, on dirait mon fils! Ah bah c'est sympa pour lui! Ah bah c'est sympa! Les chaussures, mais ça va pas! Oh, regardez comme elle est disciplinée cette gosse, elle est en train de mettre ses pantoufles. Je suis content, elle m'a ramené la gosse la mieux élevée, la plus polie, la plus raffinée. Tu quittes tes chaussures, ma belle? Ah, tu permets, je suis encore pas montée. Qu'est-ce que... Non mais j'ai l'impression vraiment, mais ça me touche énormément. Bonjour. Bonjour ma connasse. Oh là 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 là, mais incroyable. Qu'est-ce que c'est que toutes ces fleurs? On dirait qu'on enterre quelque chose. Peut-être notre amitié vu toutes les embrouilles. Bah, pas du tout. Alors je m'en dis plus avec toi qu'avec mon mari, mais on sait que c'est très sain entre nous parce qu'on justement on se dit tout. Qu'est-ce que c'est? Ah, des bougies chauffe-plat. Bonjour. Il m'a dit j'ai besoin de bougies chauffe-plat. J'ai dit mais tu te fous de ma gueule, donc je serai en retard. Oh my god, mais t'y as pensé? Oui, 100 bougies. 100? Je voudrais donc personnellement remercier la CAF parce que c'est vrai que grâce à la CAF, elle a pu m'acheter énormément de fleurs. Attends, mais du coup, tu pourras plus utiliser l'argent de la CAF pour d'autres choses. C'est parti dans les fleurs. Ah non, t'as niqué le budget de la famille pour le mois. Ah mince. On lève les pieds s'il vous plaît. Oui, bah, attends, mince, la pampille n'est pas ouverte. Elle est très souple, elle est hyper relaxe ma fille. Hop là. Elle te fait des... Hop. Ah mince, j'ai aspergé la gosse. Bon bah ça en fera une de moins, il y en a déjà assez dans la famille. Tac, hop. Hop, on lève les panneurs, très bien. Vous pouvez donc vous balader à votre gré. Voilà. On n'a pas le sac poubelle cette fois-ci? Non, ça va, je vais vous déguiser en revanche parce que j'imagine que t'as la gueule pleine de fond de teint. Oh, oui, bien évidemment que j'ai pas de fond de teint. Bon alors j'avais hâte de voir la réaction de la gosse. Est-ce qu'elle a peur de la déco? Ah bon? C'est une vraie citrouille ou une fausse? Ah non, c'est une vraie. Car ce soir, les amis, il y a un atelier creusage de citrouilles. J'espère que tu aimes. Regarde comme elle est bien élevée, cette gosse. C'est vraiment tes parents? Ah oui, la sortie de mon ventre. Ah oui, parce que vous êtes si différentes. Bah, elle a l'éducation de sa maman. Elle est chic et toi, tu es choc. J'ai entendu dans une note audio que ta gosse ne m'aimait pas. Mais c'est pour rigoler, c'est une blague. Ça m'étonnerait, hein. C'est un peu facile de dire que c'est pour rigoler quand il y a des elle citrouilles, de la déco et des repas préparés. Non, avant ça, elle m'a dit je l'adore en vrai. Oui, oh bah bien sûr. Non, je sais très bien que c'était pas... au début, tu le pensais. Je voulais lui dire quoi tu m'as dit, je veux quand même lui dire que je l'adore parce qu'en vrai, je l'adore. Franchement, j'étais un peu vexée d'entendre ça. De mes enfants, c'est vrai qu'elle m'a dit ça. C'est vrai. Moi qui ai organisé une soirée exprès pour toi. Bah. Alors voilà, nous sommes de retour. Il va falloir qu'on règle nos comptes parce qu'effectivement, comme je vous le disais, je la supporte de moins en moins. Oui, on a envie de se taper de plus en plus. Voilà. Et je vous laisse vous balader dans l'appartement pour faire le ménage. Très laid ça quand même. Voilà, je vous laisse vous promener. Oui, c'est un masque. Oh là, il est un peu tordu. Parce que moi, je dois fumer. Ah non, c'est interdit, hein. Mais si, là, il y a une fenêtre. Ah non, non, certainement pas, c'est interdit, c'est la cuisine. Non, ça va contaminer les aliments. Ah, certainement pas. Oh, moi, j'en peux plus des gens qui fument. À chaque fois, c'est le même cirque. Ils vous foutent une odeur chez vous immonde. Mais ça va pas, tu vas pas aller fumer dans ma chambre. Oh là, bah, elle a pas la lumière à tous les étages. Elle trouve pas l'interrupteur, la pauvre dame. Non, mais ça va pas. Ah non, non, hors de question, je dors ici. Hop. Mais ça va pas. On voit rien, on sent rien. Mais absolument pas, tu vas sur la terrasse à la rigueur. Elle a trouvé, bah voilà, bah, je vais à la terrasse, mais moi je m'en fous, je suis dans les merdes depuis longtemps. Non, non, tu enlèves tes patinettes, tu vas me ramener des crottes de pigeons à l'intérieur. Vous montez sur la terrasse, mais on ne fume pas aux fenêtres d'appartement, c'est hors de question. Non mais attendez, la décoration, tout est condamné, c'est impossible d'ouvrir les fenêtres. Non mais elle va pas me foutre en l'air toute ma déco, tout ce que... Non, non, j'ai mis des semaines à installer, hors de question. Oh là là, qui revoilà? Ah, c'est la gosse. Qu'est-ce qui se passe? N'hésite pas à remettre tes pantoufles, comme ça t'en profites pour nettoyer quand tu te déplaces. Ah bah oui, autant exploiter les gosses Pélissard pour faire le ménage. Eh bah dis donc, la Pélissard, les temps ont changé, elle boit de l'eau maintenant. Oh bah dis donc. Mais Depuis qu'elle est enceinte, elle est rentrée dans l'ordre. Alors attends, c'est réel cette grossesse? Ou c'est encore pour le buzz? Non
Non mais oui, j'ai que ça à foutre. Tu m'as déjà vu faire dire un truc? Non, parce que là, je vois rien, enfin... Oui, en même temps, ça fait, je pense, 3-4 semaines max. Hein. Le test est positif? Oui. C'est pas un faux positif? T'es enceinte? Bah voilà, tu veux le garder, toi, ou pas? Oh, la gosse a dit non, merci. Elle en a peut-être marre hein, d'avoir 9 autres compagnons. Ça ferait un 10e. Oui, mais là, ça ferait 10, du coup. Non, mais je veux pas. Alors, du coup, c'est... D'accord. Avec ce que j'ai vécu avec Maëna l'an passé, non, je peux pas. Non. D'accord. Et Alex va se faire vasectomie. Est-ce que ça se dit se faire vasectomie? C'est-à-dire? Stériliser, quoi. Ton mari va se faire stériliser? Non, mais tu rigoles. Ah bah Mais si. c'est pas toi qui étais censé te faire ligaturer les Mais trompes? j'étais censée accoucher à 9 mois. Bon, la gosse est partie chercher des petits déguisements là-bas dans le bureau. Non, mais par contre, qu'est-ce que c'est que cette histoire de vasectomie? C'est un Non, canular. alors je t'explique. Moi, tu te rappelles, quand j'étais enceinte de Maëna, je voulais me faire Ligaturer. ligaturer les trompes à l'accouchement. Je n'ai pas pu le faire à l'accouchement. Et évidemment, c'était même pas la question du jour. La question du jour, c'était est-ce que ce bébé va survivre ou pas? Maëna, elle est hospitalisée quasiment 4 mois. Après ça, je vais pas te faire des dessins. Voilà, on a repris notre vie de couple normale. Je pensais que je n'étais plus du tout fertile. Et a priori, je le suis encore. Mais là, donc le test était positif. C'était complètement inattendu. Non, ouais, oui. Ça a été effectivement très dur, mais du coup, là, tu comptes faire quoi alors Je pense non, c'est pas une grossesse qui va aboutir. Je forcerai le destin pour que ce soit dans ce sens-là. Et c'est mon droit. Oui, non, mais oui, chaque femme a le droit d'avorter, hein, ça c'est... Chacun fait ce qu'il veut. Donc, d'accord, il n'y aura pas de 10e enfant. Non, je peux plus. Et là, tu te sens prête à... Parce que c'est vrai que c'est pour une femme, avorter, c'est compliqué, hein. Et encore, moi, à chaque fois, je l'ai fait avec médicaments. La première fois, on ne m'a pas traumatisée, mais la deuxième fois, on te demande d'expulser dans le bassin, on te demande d'attendre pour qu'on constate que c'est le fœtus que tu as expulsé, parce que moi, j'étais en semaine d'aménorrhée, donc c'est énorme pour un avortement médicamenteux. Tu peux le faire sous anesthésie générale. Moi, j'ai très, très, très peur des anesthésies générales, j'en ai jamais eu. Et du coup, ça m'a traumatisée. En fait, tu entends tomber, tu vois, c'est non, c'est horrible. Quand tu as vu une écho juste avant, c'est affreux. Donc là, je sais pas sous quel angle je vais l'aborder, mais il va falloir que je le fasse. Il va falloir que je prenne mon courage à deux mains. Et t'as réagi comment quand t'as appris que t'étais enceinte? T'as dû te dire, ah non, mais là, c'est trop. Pas bien du tout. Et surtout que je pensais pas du tout l'être. Et c'est parce que, tu sais comment je l'ai su? Parce qu'en fait, Maëna, tu sais, elle commençait à se mettre debout. Il y a longtemps que tu l'as pas vue, donc tu vas serrer quand tu vas la revoir. Elle marche? Elle commence, ouais, elle se met debout, elle s'appuie du coup sur les meubles, la table basse, le canapé. Elle commence à se déplacer et tout. Et en fait, elle fait un truc en mode, elle fait le pont. Tu sais, elle met les jambes, les bras par terre, comme ça, les mains par terre, la tête entre les jambes et tout. Et j'ai plein d'abonnés qui m'ont dit, ah, attention, quand un bébé fait ça, c'est qu'il ressent. C'est qu'il ressent que tu es enceinte. Qu'il va avoir un petit frère ou une petite sœur. Je dis, mais non. Et Alex, il a tellement peur de ça et tout. Il me dit, attends, achète un test quand même. Ben voilà, j'ai acheté le fameux test. Et puis, il était positif. Voilà, ça a été la grosse claque. Mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça. La grosse claque. Non, mais il s'agirait d'arrêter d'écarter les cuisses. Enfin, là, c'est trop. Là, je suis pas une bonne sœur, je suis mariée. Non, mais c'est non-stop, là. J'ai envie de mon mari, c'est tout, c'est normal aussi. Hein. Juste, faut trouver une solution pérenne qui va nous protéger à long terme. La vasectomie. Ça peut être l'homme qui se mette au service en fait de son couple. Mais attends, mais une vasectomie, c'est quoi en gros? Il va plus produire du tout de... En gros, il tire à blanc. Il tire, mais il tire à blanc. Oh d'accord, ma grande. Je m'attendais pas à cette expression. Oui, non, mais pour te faire d'une façon métaphorique, il tire, mais il tire à blanc. Sauf qu'il n'y a plus le blanc du coup. Si. Ah, il y sera encore. Mais le blanc, il n'est plus productif. Il est décédé, voilà, exactement. Donc, c'est juste un nerf à couper derrière les corolles et basta. Vasectomie ou vasectomie. Je sais même pas comment ça se verbalise. C'est tellement rare, je crois encore. Il n'y a que lui qui fera une vasectomie. Bah oui, puisque si lui, il est OK pour faire la vasectomie, j'ai aucune raison de faire la ligature. Bon, bah écoute, on viendra suivre ça en immersion. J'ai pas l'intention de divorcer ou de le tromper, donc tout va bien. Non, mais ça m'intéresse de faire un reportage sur ça parce que vraiment, hein, je n'ai jamais... Mais il était très connu quelqu'un qui faisait ça. Il était contre. Parce que je te dis, pour l'homme, dans son esprit, c'est un truc, un acte bah oui, je comprends. de dévirilisation, vraiment, quoi. Ah, d'accord, ma grande. Ça n'impacte en rien ta libido, ni ton activité. Il y a toujours le fluide. Toujours. Le fluide, il n'est plus fécondeur, comme on dit. Voilà, juste le fluide ne pourra pas engendrer d'embryon, tout simplement. D'accord. La Pélissard n'aura pas de 10e enfant.
Et je pense qu'il faut respecter le choix de chaque femme qui décide de dire non. Droit. Est-ce que vous voulez vous déguiser? J'espère que les tenues vont aller parce que c'est pour adultes hein, normalement. Je vais être très habillée parce que j'ai vite très chaud. Oh bah t'inquiète pas, j'ai prévu des tenues un peu puputes. Non mais t'inquiète pas, j'ai prévu le petit chaperon rouge sexy, candidate de télé-réalité refaite. Ah, pourquoi pas? Ah bah t'inquiète pas, il y a tout pour toi. Hein. Choisissez vos costumes, mes puces. Ah bah oui, ici c'est comme un magasin. Hein. Comment t'expliquer? C'est une surveillante de plage brésilienne. Non, mais tu vas éviter ma puce. On n'est Donc- pas dans la thématique enfant. On dirait qu'elle a un ciseau planté dans le... Ah bah, attends, mercredi. Mercredi Adams. Ah bah ça te va très très bien toi. Hein. Elle a une crotte de nez. Regardez-les qui se déguisent. Est-ce que c'est pas touchant ça? C'est vraiment, comment dire, très flippant la scène là. Enfin, comment la gosse n'a-t-elle pas peur de sa mère comme ça? Regardez, je lui ai mis un petit serre-tête avec un joli petit oiseau. C'est hyper joli. Regardez, en plus, ça va être tellement réaliste avec les pattes. Là, c'est Halloween. Hein. Oh, bah j'adore. C'est pas carnaval, c'est Halloween. Ça te va tellement bien. Alors, est-ce qu'on peut te voir de face? Ah, mais oui, mais c'est vraiment, mais... Oh, on dirait tes vraies mains, hein. C'est réaliste, hein. Mais vraiment? Mais t'as câblé, toi. J'ai des mains. Alors, l'une de ces gosses va... Ah oui, mais là, t'assumes, hein, ma fille. Hein. Sinon, je te ramène pas ton cadeau. Alina Pélissard, l'une des gosses Pélissard, est-ce que tu m'aimes bien? Non. Ah d'accord, ma crante. Pourquoi non? Parce que je t'aime pas. D'accord, ma crante. Depuis combien de temps, ma belle, tu ne m'aimes pas? Depuis toujours. Bah au moins, c'est... Non, mais c'est motivé comme décision. Alors, on récapitule, il y a qui m'aime pas? Il y a Léna. Alina. Oh, faire un visio global. Adam. Léo. Léo, bah oui, apparemment, oui. Ouais, ça fait comme... On va peut-être s'arrêter là, hein? Bonsoir. Eh ben, dis-lui à lui, c'est pas moi qu'il faut le dire. Bah, je t'aime. C'est mignon. Allez, on va finir sur une note positive. Mettez-vous à table, on va manger. C'est l'heure de l'apéritif. Est-ce que tu aimes? Bah, ça a l'air bon. Alors, regarde, hop, on va goûter. Donc ça, on est sur l'apéritif pour l'instant. Hein. On a quoi là-dedans? Bah, un peu de tout. Il y a des épinards, un peu d'ail. Tu pourras plus dire que je te reçois mal, hein. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai le droit à des réflexions toute l'année. Mais il faut savoir que la Pélissard Et le est capucine imbuvable dès que j'ai une amie autre qu'elle ou d'autres gens. Pas du tout. J'ai C'est le toi qui es comme ça. Ah non, bon, pas Menteur. du tout. Dès que j'ai des amis en story, Non. elle est là en mode ah bah c'est sûr que nous, enfin moi je pue, mais il n'y a pas ça pour moi. Elle fait des crises de Non. jalousie. Elle me prend la tête et tous les jours que Dieu fait, je me dis heureusement que je suis gay parce que je supporterai pas les nanas quoi. Les crises de jalousie mais insupportables. Tu me malmènes chaque jour que Dieu fait. Donc cette jeune femme m'a bloqué. Moi, vraiment, elle me fatigue, vraiment, voilà. Donc bien entendu. Mais arrête, tu m'as pas dit ça à moi. Non mais elle s'est rendue Arrête. compte, voilà, que 24 heures après, hein. Ah, mais pour toi, oui. Voilà, je lui manquais. Je suis horrifiée qu'elle ne participe pas à ma soirée d'Halloween. Alors là, sans déconner, par contre, je l'ai très mauvaise. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas réussi à faire garder ses 9 gosses. Fallait pas en faire Voilà, autant. j'en Hein. ai juste 9, hein, pardon. Depuis le mois de Ça, février, tu n'as pas réussi à t'organiser. Mais j'ai une solution, Chabit. Il peut rester et puis tu viens toute seule à la soirée. Ok, je Donc pour refais ceux ça. qui me demandaient si les Pélissards seront présents, eh bien j'ai le regret de vous informer que pour 2 années consécutives encore, l'année dernière ils ont déserté l'hôpital psychiatrique. L'année prochaine, Il faut juste qu'on ait quelqu'un de confiance. Donc c'est pas un reproche, mais c'est vrai qu'à titre personnel, je suis extrêmement déçu, voire vexé. Mais Bah, bon. tu vas t'en remettre. En attendant la soupe, je vous sers vos petites tartines qui vont accompagner du coup votre soupe. Et voici la petite soupe. Regarde le petit pot là-haut. Oh. Vous aimez? J'adore. Canon. La soupe est excellente. Oh. Tremper nos tartines, regardez directement dedans. Est-ce que c'est pas le paradis ça? Si on se voit pas pendant 6 mois, on sait que nous deux, c'est acté, c'est comme ça. On sait qu'on s'aimera toujours et que c'est toujours une amitié solide. Parce que quand on s'est rencontrés pour la première fois, c'était pour un tournage, donc c'était dans le cadre professionnel. Et on s'est rencontrés, je pense, à un bon moment, dans de bonnes circonstances. Mais écoute, je sais pas combien de temps ça durera, mais il est probable que mes nerfs lâchent, ça c'est sûr à un moment donné. C'est parti pour un atelier citrouille. Oui, tu fais bien d'enlever ton masque parce que voilà. Alors vous regardez sur un... Non, tu te calmes. Non, c'est pas comme ça du tout, mais ça va pas. Alors vraiment, je suis face à quelqu'un, comment dire, d'extrêmement... comment dire, nul. Alors moi, ça y est, j'y suis, attention. Voilà, et on a le couvercle qui est ouvert. Regarde ce qui t'attend. Vas-y, fais la mienne. Regarde ce qui t'attend dedans. Regardez, elle met les mains, elle, carrément. Hein. Elle adore. Je sais pas trop ce que ça va donner, la mienne. J'ai essayé de faire un...
Après, faudra un peu égaliser dedans avec la roulette, mais ouais. Oh, waouh! Regardez nos 2 citrouilles. Alors ça, c'est la mienne. Je l'ai faite à l'arrache et franchement, elle ressort pas trop mal dans le noir. On l'a fait toutes les deux avec ma fille. Trop mignonne. Ça, c'est vraiment l'esprit d'Halloween, quoi. Les citrouilles allumées, c'est ma passion. Regardez ce petit chaperon rouge comme il est si mignon. Je vais demander l'avis de mon mari. Ouais, j'ai l'impression que c'est un petit chaperon rouge qui, comment dire, n'aurait pas peur de croiser le loup, hein. Bah, mon loup à moi, non. Voilà, vraiment, ce petit chaperon rouge. Ce sont mes jumelles perdues. Elle fait des câlins, mes poupées. Ce sont mes jumelles absorbées. Et bizarrement, depuis que tu t'es collé à elle, elle fonctionne plus, quoi. Tu les as un peu traumatisées. Erreur dans les circuits électriques. Regardez-moi ce dessert d'Halloween! Un fondant au chocolat avec plein de bonbons! Ah, mais ça, ces bonbons, ils sont incroyables. Hein. Mon coach va péter un plomb, mais bon, c'est pas grave. Hein. Oh là là, il va être incroyable. On n'est pas bien tous ensemble ici, avec nos petites citrouilles qui sont allumées. Bon, vous avez passé une bonne soirée, mes belles? Ah, mais oui, mon amour. Ah bah, pense à te changer quand même. Tu vas pas rentrer à ton hôtel dans cet Je peux accoutrement. pas rentrer en chaperon rouge, ma vie. Ah bah non, le loup rôde, le loup court dans les rues. Donc je t'ai mis plein de bougies dedans, comme ça tu peux l'allumer pendant 2-3 jours, hein. Tu pourras rallumer ta petite citrouille. La nourriture et tout, c'est trop bien. C'est vrai? Ouais. Bon.